9h30, 11h sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et comme chaque jour, on démarre cette émission avec la session de rattrapage de monsieur Jean-Luc Lemoine. Et Jean-Luc, ce matin, nous recevons donc Patrice Duhamel pour ce documentaire Histoire d'un séisme politique qui revient sur la dissolution. Thomas, vous voulez vraiment que je vous parle politique? Vous savez très bien que moi, mes deux domaines de compétences, c'est le foot et la raclette. Donc, sincèrement, à part vous parler de la dissolution du fromage dans le poêlon, je risque d'être un petit peu court. Mais heureusement, Patrice Duhamel est là pour nous éclairer. Dans Télématin, vous reveniez sur la stratégie d'Emmanuel Macron au sujet de la dissolution. Il espérait gagner, bizarrement, alors qu'il venait de perdre très largement. En fait, Emmanuel Macron, c'est un tennisman français à Roland-Garros. Tout le monde le voit remporter le tournoi, même s'il n'a rien gagné de la saison, et qu'il arrive avec une raquette de ping-pong et des Santiago. Mais bon, on se souvient tous de cette phrase. Pour s'endormir, un Français contre les moutons, un homme politique contre les Duhamel. Eh bien, Patrice, votre frère Alain Duhamel est pas loin de penser la même chose, notamment chez Apolline de Malherbe, quand il parlait de la raison qui l'a poussé à prendre sa retraite. Enfin, parce que ma femme le demande, elle me le demande d'ailleurs depuis 10 ans chaque année, mais enfin de plus en plus fort. Et puis parce que je trouve qu'il y a un moment, puis il y a trop de gens de la famille en plus. C'est vrai, il faut le reconnaître, il y a quelques membres de la famille Duhamel dans le paysage journalistique. Ouais. Mais du coup, personnellement, ça me fait flipper. Anne-Elisabeth Lemoine, Annie Lemoine, Virginie Lemoine. Est-ce qu'il y a trop de Lemoine? Est-ce que moi aussi? C'est ce que j'allais dire. Merci Patrice, vous me faites beaucoup de bien au moral. Il n'y a que Julien Pichenet qui est tranquille. Moi, tranquille, moi. Mais si, dans le métier, il n'y a que son cousin américain, Brad Pitt. Ah oui, c'est vrai qu'on oublie Brad Pitt, bien sûr. Mais vous n'êtes pas tous de la même famille, Anne-Elisabeth Lemoine, Virginie Lemoine et tout ça? Non, on ne se connaît pas du tout. Ah, vous connaissez même pas? Si, j'ai travaillé avec Annie, tout ça, mais non, rien à voir. Rien à voir, très bien. Bon, et alors Jean-Luc, ce matin, pour votre session de rattrapage, vous avez décidé de nous parler de la 2e saison d'un programme qui a beaucoup fait parler l'an dernier. Comment dire Est-ce que vous voyez la grande librairie? Oui. Ouais, bah rien à voir. et au moment où je vous parle, j'ai un doute. Je me demande si j'ai fait le bon choix avec notre invité du jour. Vraiment, Patrice, ça rendait pas pareil quand j'étais tout seul devant mon ordi. Non, mais je préfère vous le dire tout de suite, ce programme risque de dissoudre Patrice Duhamel. Donc si vous avez une question à lui poser, c'est maintenant ou jamais. J'essaie de vous faire deviner, ça se passe dans une villa. Ouais. Il y a peut-être une bibliothèque dans la maison, mais disons que c'est pas la pièce qu'il visite le plus. Tout ce que je peux dire, c'est que ce sont des gens qui ont du mal à parler sans crier. On est de retour à Franchissard et ça va être encore plus fort. Oh là là. On est de retour à Franchissard. Oui, c'est le retour de Frenchy Shore sur Paramount+. Vous connaissez Patrice? Non, pas du tout. Quel dommage. C'est quelque chose. Grâce à vous, ça y est. Oui, je sais pas si la suite va vous plaire. Et éloignez les enfants, hein. Les oreilles chasses, ça va saigner les tympans. Je vous rappelle en 2 mots le concept. Des jeunes ayant la libido de gens sortant de prison sont réunis pour exposer leur philosophie de vie. Partout où je vais, je galoche. J'ai la galoche mastoche. Jacuzzi. Madéa, cette année, c'est que des centimètres, aucun sentiment. Cette année, c'est suce-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suce. Oh là là, c'est pas possible. Patrice, si vous voulez fuir ou si vous vous sentez mal, levez le bras. On fera une pause et on vous amènera un verre d'eau, comme chez le dentiste. Bon, saison 2. Moi, je pensais qu'ils allaient mettre de nouveaux candidats. Mais en fait, non, il y a beaucoup de redoublants. Et ils n'ont pas dû assez bosser la première année. Comme Auriel qui attendait la nouvelle saison avec impatience. J'ai trop hâte de faire la fête, de twerker, de m'amuser avec tout le monde. Franchement, je suis on fire. Ça faisait 1 an que j'attendais ça. Voilà, il y a des gens qui attendent toute l'année les vacances pour se détendre. Elle attend toute l'année pour twerker. C'est un peu la fille spirituelle d'Annie, ça. Mais attention, cette année dans Frenchy Shore, il y a aussi un côté incroyable talent. Car Auriel est revenu avec une nouvelle corde à son arc. Je sais jouer de l'harmonica avec mon nénuphar. Non. Si, elle joue de l'harmonica avec son nénuphar. Non. Pourquoi pas? Il y a des images et tout. Faut juste pas se prêter l'harmonica après. Calme-toi. Ou avoir sur soi du gel hydroalcoolique. Oh non. Avouez, Patrice, que vous regrettez de ne pas l'avoir mis à l'antenne, cette émission. C'était fait pour France Télévisions, ça ou non? Absolument, grand service public. Très service public. Bon, je me suis dit qu'avec les nouveaux entrants, on allait élargir le débat et parler d'autre chose. Voici Guillaume qui nous vient de Belgique. Moi, c'est Guillaume, j'ai 30 ans, je viens de Belgique et moi, je suis là que pour la nique. Et c'est parti, mon guigui. Je crois qu'ils ont trop pris au pied de la lettre Emmanuel Macron quand il a parlé de réarmement démographique. Ils l'ont pris un peu trop à cœur. Alors, je vous rassure, il y a quand même des moments tendres, hein, du romantisme dans Frenchy Shore. Là, c'était la première rencontre Pépita. Rien à voir avec celle de Pyramide. Hein. Donc, la rencontre entre Pépita et Ardouin, un nouvel arrivant. Très important, ils se parlent pour la toute première fois.
J'aime bien le contact visuel. Je suis une sentimentale quand même un peu. Moi, je suis cérébral. Très. Et j'aime le côté cérébral. En plus, t'embrasses bien, tu vois. J'embrasse très bien. Ouais. Je suce mieux que j'embrasse. Oh non, Ah, ok. c'est pas possible. Je vous cache pas que ça risque d'être la session de rattrapage la plus bipée de l'histoire. et là, je vous promets, je passe que le plus soft. C'est la première fois qu'en regardant une émission de télé, j'ai le mal des transports. Le dernier mot à Pépita, qui doit faire face à un terrible dilemme, car, de ce que j'ai compris, elle est venue avec son animal. C'est vrai que quand même ma chatte balance entre la queue de Tristan et Ardouin. J'aime bien les deux. Non, mais c'est pas possible. Pas les deux mecs. Les deux. Je crois que vous en savez déjà assez. Allez, à demain. Non, mais c'est honteux. Mais là, cette vous émission, avez coupé la sérieusement. chic, là. C'est pas possible. Ah, C'est non, pas mais possible. je vous assure que j'ai tout coupé. Hein. Et les bips, c'est vous qui les rajoutez. Ah bah C'est-à-dire que oui, évidemment. Ah oui, il n'y a c'est-à-dire pas que de dans bip l'émission, quand on il n'y a regarde. pas de bip. Oui. Ah bah non, il n'y a ouais. pas de bip, il n'y a pas de bip. Non, Il y a- mais c'est bien, c'est Mais il y a bien. des harmonicas. Oh là 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 là. Et ça, c'est sur Paramount. Et bah, dites donc. Merci Jean-Luc Lemoyne, qu'on retrouve demain. D'ici là, en replay sur europe1.fr. Et Jean-Luc, on pourra vous voir aussi en chair et en os dans votre spectacle Liquidation à Paris. C'est en janvier au 3 Baudets.